Salut, comment tu vas? Je me présente, Sarah Leblanc, naturopathe avec Mosaïque Santé. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler de prévention. C'est quoi faire de la prévention? On entend, surtout ce temps-ci, on en a entendu beaucoup parler. Faire de la prévention, vous allez aider votre système immunitaire. Mais c'est quoi faire de la prévention? Je mange bien, je bois de l'eau, je bouge, je dors bien, j'essaie de gérer le stress, je mange pas trop de fast-food, je bois pas trop de liqueur. Mais est-ce que c'est que ça? Avec mon expérience, je vous dirais que non. Beaucoup de gens qui viennent me voir en clinique, puis qui ont quand même des déséquilibres dans leur santé, qui ont quand même des problèmes de santé, puis qui gèrent quand même ce que je viens de vous parler. Donc, on va aller voir un peu plus loin. C'est quoi vraiment faire de la prévention? Je dirais en naturopathie, ma vision à moi. En fait, faut être conscient. La base, là, faut être conscient de comment notre système fonctionne, de comment on réagit. Qu'est-ce que mon corps, lui, a besoin? C'est pour ça que je travaille avec ce qu'on appelle les types glandulaires. C'est ta structure alimentaire. Il y a des gens qui ont besoin de collation, d'autres pas. Il y a des gens que leur repas principal va être le matin, d'autres, ça va être plus des repas équilibrés. Il y a des gens qui ont l'avantage d'être plutôt végétariens en début de journée, d'autres, ça ne change rien. Donc, apprendre à se connaître, déjà, c'est une base. Après ça, manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Des protéines. OK. Quelle sorte de protéines? Combien est-ce que tu manges en protéines? Est-ce que tu en manges assez? Est-ce que tu les digères? Hein? Ça, c'est une autre question, on va en parler tantôt. Donc, protéines. Après ça, ça te prend des légumes. Hein? On dit la moitié de l'assiette devrait être des légumes. Mais des légumes cuits ou crus? Mon système digestif, comment il fonctionne? Est-ce que j'ai un déséquilibre au niveau inflammatoire? Ben, peut-être que le cru, c'est pas l'idéal pour moi. Puis si tu manges du cuit, est-ce que c'est très cuit? Est-ce que c'est des légumes congelés ou frais? Est-ce que c'est des légumes qui viennent d'autres pays ou qui ont été cueillis pas mûrs pour qu'ils se rendent ici mûrs? Ou c'est des produits locaux? Donc, ton féculent. Fait que là, on dit, tu sais, tu prends la moitié de ton assiette, c'est des légumes. Après ça, tu as une partie, c'est ta protéine, puis l'autre partie, c'est ton féculent. T'en as-tu toujours besoin de ton féculent? Si tu manges des féculents le matin parce que tu manges une rôtie ou des céréales, le midi, tu manges du riz, puis le soir, tu manges des pâtes, ben c'est peut-être un peu trop. Donc, c'est quoi ton équilibre que tu dois aller chercher? Boire. Qu'est-ce que tu dois boire? On dit, oui, il faut boire de l'eau. OK, mais combien? Quelqu'un qui pèse 100 livres, quelqu'un qui pèse 300 livres, il va-tu boire la même quantité? Peut-être pas. Puis c'est quoi qu'on doit boire? Rien que de l'eau? Je peux-tu mettre quelque chose dans mon eau? Je peux-tu boire de l'eau minérale? Ça compte-tu? Je peux-tu boire du café, de l'alcool? Ça compte-tu? Donc, c'est d'aller un peu plus loin, de voir qu'est-ce que je mets dans mon système. Est-ce que je fais rien que nourrir mon bedon ou je nourris aussi mes cellules ou pas? Dormir. On dit qu'il faut dormir. À peu près aux alentours de 7 heures. Mais est-ce que ton sommeil est récupérateur? Te lèves-tu le matin reposé ou pas? Est-ce que tu te réveilles durant la nuit? As-tu de la misère à t'endormir? Donc, ça va te donner une indication. Est-ce que ton sommeil est récupérateur? Est-ce que tu dors suffisamment? Un petit truc, il faut que tu prennes 2 semaines de vacances, par contre. Ta deuxième semaine de vacances, quand ton corps est reposé et déposé, combien d'heures est-ce que tu dors? Si tu te couches à 10 heures, à quelle heure tu te relèves? Ça va te donner une indication de combien toi tu as besoin de sommeil. Pas parce que ton corps est stressé. Il y en a qui disent genre 5 heures, je suis correct. Mais ils sont tellement stressés dans le piton, puis ils n'en ont pas conscience parce qu'ils fonctionnent tout le temps comme ça, que le corps, il est sénère. Fait il dort 5 heures. Il se réveille après. On a dit bouger. Il faut bouger 30 minutes par jour. Mais si j'ai pas le temps, si je suis pas capable de trouver un 30 minutes collé, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai la garderie, j'ai ci, j'ai ça, je peux-tu faire 2 fois 15? Je peux-tu faire 3 fois 10? Ça marche-tu? C'est quoi l'activité que je devrais faire? Je vais-tu faire de la marche, de la course? C'est quoi ma condition physique? Donc, déjà, ça va t'indiquer quelle activité faire. Qu'est-ce que tu aimes? Hein, je te pose une question. C'est quoi la meilleure activité physique à faire? Mets-moi la réponse en bas. C'est quoi la meilleure activité physique qu'une personne peut faire? Après ça, on dit respirer. Il faut que je respire. Moi, je me souviens à un moment donné, dans mon ancienne vie, parce que je n'ai pas toujours été naturopathe,
En fait, à un moment donné, j'avais arrêté de respirer parce que j'étais concentrée, parce que j'étais stressée. Je coupais ma respiration. Puis à un moment donné, le corps, ben, c'est un besoin essentiel. Hein? Si je ne respire pas, je meurs. Donc, là, la respiration repartait. Donc, est-ce que tu respires? Sois attentif à ça. Respires-tu dans le haut de la cage? Respires-tu du ventre? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est léger? Donc, identifie comment est ta respiration. On parle de stress, éviter le plus possible le stress. Oui, mais c'est encore possible. Si c'est pas possible, de quelle façon je suis capable de gérer le stress? Est-ce que je médite une fois par jour le matin en me levant? Je fais quoi le reste de ma journée? Ça fonctionne-tu? Ben, il y a peut-être des produits que tu peux aller chercher, peut-être des huiles essentielles qui peuvent être très intéressantes pour aider à calmer. Moi, j'en ai une que j'adore beaucoup. Je l'appelle mon calmeur de pompons parce qu'elle vient travailler le système nerveux puis elle vient aider à le calmer. Donc, est-ce que tu utilises des produits qui vont t'aider? On vit dans la pollution maintenant, un peu comme dans le stress maintenant, on a un peu de choix. Ça fait partie de nos vies. Donc, de quelle façon on va les gérer? Fait que la pollution, qu'est-ce que je mets sur mon visage? Mes crèmes de jour, mes crèmes de nuit? Qu'est-ce que je mets sur ma peau? Est-ce que je mets des crèmes sur ma peau? Avec quoi je fais l'entretien de ma maison? C'est quoi les push-push que j'utilise? Je mets-tu encore des branchés? Je mets-tu encore des chandelles? Ça dégage la pollution, ça dégage de la toxicité qui va venir perturber mon système. Est-ce que je mets encore du parfum? Hein? On mettait souvent du parfum au niveau de push-push dans le cou. Perturbateur endocrinien. Hein? Qui a des troubles de thyroïde? Qui a des troubles hormonaux? Donc, d'aller regarder ça. C'est pour ça que quand les gens ils viennent me voir, je vais souvent leur proposer de faire une cure des intestins. Ça fait partie de nos vies. En fait, ça a toujours fait partie de nos vies. On s'entend qu'avant, c'était hyper intense. Mais maintenant, on y va beaucoup plus doucement. On va aller aider nos intestins, notre foie surtout. Notre foie, là, c'est l'organe des 500 fonctions. Il fait tout dans la vie. Il fait tout dans notre système. Il gère les hormones, il fabrique il aide à la fabrication au niveau des connexions, il aide, en fait, il va gérer le gras. Il fait 500 fonctions. Je pourrais vous donner une liste. Mais il faut l'aider. Tu sais, oui, il est capable de faire sa job, mais à un moment donné, là, à force de le stresser, à force de le polluer, à force d'y donner du gras à manger puis du fast-food ou de courir tout le temps, de le stimuler, ben il a besoin d'aide. Fait que oui, faire une petite cure au niveau des intestins va être très intéressant pour l'aider. Ça va aider à éliminer les toxines, ça va aider à libérer le corps même d'aider au stress, ça va aider à mieux gérer le stress. Parce que le corps va être capable de mettre son attention ailleurs. On va aller aider au microbiote, hein, ce qu'on appelle la flore bactérienne. Nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Moi, je pourrais quasiment dire que c'est notre premier. Parce que si lui fonctionne mal, oublie ça, ta tête, elle ne marchera pas. Tu ne seras pas concentré. Tu as bien beau vouloir tout ce que tu veux, là, mais si tes intestins ne fonctionnent pas bien, s'ils ont un certain déséquilibre, même si tu n'as pas de trouble digestif, tu vas voir que le cerveau, le mental, il va avoir de la misère à fonctionner. Il faut venir aider notre microbiote, il faut venir aider nos intestins. Mais il faut utiliser des produits de qualité. Hein, il y a beaucoup de gens que je rencontre que je ne vous dirai pas où ils prennent leurs produits, mais je suis découragée. Ou ça, ils n'auront aucun effet. Ou quand ils ont des effets, ils vont risquer de s'intoxiquer parce que plusieurs compagnies ne s'assurent pas qu'il n'y a pas d'agents toxiques dedans. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de travailler avec des compagnies qui me garantissent la qualité des produits. C'est hyper important. Si je veux un résultat soutenu, ben ça prend quelque chose de qualité. Et moi, j'ai eu un diagnostic de colite ulcéreuse. J'avais 37 ans. Je ne vous dirai pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais j'en ai une couple de plus. Et ça fait 5 ans que j'ai un nouveau diagnostic et je n'ai plus la colite. Pourquoi? Parce que j'avais des produits de qualité, parce que j'ai géré mon alimentation, parce que je me maintiens maintenant, parce que j'ai appris à identifier qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas et quand. Est-ce que je mange encore du fast-food? Je pourrais dire que c'est tellement rare, là. Mais ça m'arrive. Hein, ça m'arrive occasionnellement. Est-ce que je mange encore des poutines? Ben oui, mais pas tous les semaines. Est-ce que je bois encore d'alcool? Oui, occasionnellement. Est-ce que je prends encore du café? Oui, de temps en temps. Parce que je le sais. Oui, je peux le prendre là. Ah non, là, si je le prends là, ça ne fera pas. Fait que je suis aussi bien de ne pas le prendre. Je le sais, c'est moi qui vais être pénalisée. Puis je ne veux pas revenir comme j'étais avant. Donc, je veux arriver à me maintenir. Donc,
Faire de la prévention, en partant, c'est de la conscience. Il faut être conscient de comment on fonctionne de notre système et après ça, on va aller voir en fonction de notre dynamique, qu'est-ce qu'on va venir, qu'est-ce qu'on va être, c'est quoi les outils, qu'est-ce qu'on va aller chercher qui vont nous aider à optimiser notre santé. Fait que là-dessus, si tu as le goût d'en savoir plus, je vais t'inviter à me contacter. On pourra identifier ta structure alimentaire et voir qu'est-ce qui t'aide de plus spécifiquement pour t'aider à faire de la prévention. Puis, je te dis à bientôt et je te souhaite une magnifique santé et bonne prévention. À bientôt.